Le film commence par l'histoire d'Ishimori Yuka, une collégienne timide qui a du mal à se faire des amis. Un jour, après être rentrée de l'école, Yuka réfléchit pensivement au lycée qu'elle choisirait lorsqu'elle obtiendrait son diplôme du collège. C'est à cette époque qu'elle croise la route de Rémi, un élève de son école qui la harcèle souvent. Comme on pouvait s'y attendre, Rémi pousse Yuka vers le bas, puis la nargue pour avoir choisi un lycée impopulaire rempli de perdants. Insultée comme ça, Yuka n'a pas osé se défendre. Elle resta simplement assise là en silence, serrant les poings. Peu de temps après, Yuka a vu Murakai, un bel étudiant aux cheveux citron, qui portait toujours une bouteille de soda au citron avec lui. Kai se tenait devant Yuka, essayant de lui remonter le moral tout en secouant sa bouteille de soda au citron. Kai a même suggéré qu'Yuka aille dans le même lycée que lui. En entendant cela, Yuka a semblé avoir l'espoir de pouvoir mener une vie normale au lycée sans avoir à craindre l'intimidation. Pour faire court, Yuka a été acceptée dans le même lycée que Kai. En pédalant sur son vélo pour se rendre à l'école, Yuka accueille son premier jour avec le sourire. Elle croit que la vie dans sa nouvelle école ira bien. Pendant ce temps, Kai est immédiatement devenu le centre d'attention des élèves du lycée. Cependant, la popularité de Kai a rendu les autres étudiants jaloux et s'est moqué de lui. Kai a retourné la raillerie en éclaboussant du soda au citron sur eux. Malheureusement, Yuka, qui passait par là, a été éclaboussé par le soda au citron. En conséquence, l'uniforme d'Yuka était mouillé. D'un autre côté, Kai a l'air surpris de voir Yuka s'inscrire dans le même lycée. Yuka commence à vivre ses jours de lycée, où elle s'ouvre lentement et parle à ses nouveaux amis en classe. Cependant, ces jours n'ont duré qu'un instant, car il s'est avéré que Rémi était allé à la même école qu'elle. Dans le couloir de l'école, Rémi se moque encore d'elle. Elle appelle Yuka comme Stone, car Yuka est toujours silencieuse lorsqu'elle est taquinée. L'intimidation d'Yuka continue. Chaque jour, les effets personnels d'Yuka sont jetés à la poubelle, mais encore une fois, Yuka n'ose pas riposter. Préoccupée par la situation d'Yuka, Kai essaie de la faire parler, suggérant à Yuka de cultiver le courage de se venger, ou du moins de lutter contre les intimidateurs. Si elle se sentait incapable, elle demandait au moins de l'aide à quelqu'un. En entendant la suggestion de Kai, Yuka ne pouvait que serrer sa propre main tout en retenant ses émotions. Ce n'est pas qu'Yuka ne veuille pas demander de l'aide, mais elle ne veut pas impliquer d'autres personnes dans les problèmes auxquels elle est confrontée. Dès lors, elle préfère se taire, au point qu'elle aussi pense qu'elle est une pierre. Le lendemain, Yuka retrouve Rémi et ses amis dans le coin de l'école. Là, Rémi a demandé à Yuka de lui acheter de la nourriture. Yuka a répondu avec un silence comme une pierre. Irritée, Rémi la poussa. L'agitation a immédiatement attiré l'attention d'autres étudiants, dont Kai. Voyant Yuka se faire à nouveau intimider, Kai s'assit accroupi à côté d'Yuka, avec un regard dans les yeux qui avait clairement pitié d'Yuka. Kai a dit que si Yuka avait besoin d'aide, il était prêt à aider. Yuka, qui ne supportait plus la souffrance, fondit finalement en larmes et demanda à Kai de l'aider. Kai tapota la tête d'Yuka pour la calmer. Ensuite, Kai s'est levé et a donné à Rémi et à sa bande un avertissement sévère de ne plus jamais déranger Yuka, sinon ils en subiraient les conséquences. Sans rien dire, Rémi est parti en haletant. Depuis, Yuka peut vivre ses journées en paix. En fait, elle a maintenant 3 nouveaux amis qui sont aussi les amis de Kai. Ce sont Ayumi Ando, Satoru Seto et Tomoya Takamine. Un après-midi dans la salle de classe, alors que Kai dormait profondément dans son siège, les 3 amis discutaient joyeusement avec Yuka. Ils interrogent Yuka et demandent pourquoi Yuka a choisi leur école. Yuka a déclaré ouvertement que, lorsqu'elle était au collège, elle était toujours victime d'intimidation, donc elle n'avait pas d'amis, au point qu'elle pensait que venir à l'école était désagréable. Par conséquent, Yuka a agi comme un rocher pour ne pas blesser son propre cœur et les autres. Cependant, quelqu'un l'a ramenée à la raison, la rendant déterminée à changer, afin qu'elle puisse vivre une vie normale au lycée comme n'importe quel autre adolescent. Kai, qui faisait semblant de dormir, a entendu les paroles d'Yuka. Un jour, le professeur a réarrangé les sièges dans la salle de classe. Heureusement, Yuka a obtenu un siège à côté de Kai au premier rang. Depuis, Kai a découvert qu'Yuka est un étudiant intelligent, et cela lui donne une idée. En classe, Kai a annoncé que peu importe avec qui Yuka était amie, ses notes pourraient certainement s'améliorer. Ses camarades de classe croient les paroles de Kai et ils commencent à être amis avec Yuka. Depuis, Yuka ne se sent plus seule, car Kai sera toujours là pour l'aider, et ses camarades de classe la saluent toujours. Voyant l'attention que Kai accordait à Yuka, Tomoya soupçonnait que Kai avait des sentiments particuliers pour Yuka. Cependant, Kai ne voulait pas l'admettre. Car en fait, derrière sa nature serviable, Kai a un secret dans sa vie. Un après-midi, Kai invite Yuka à se réunir avec ses amis dans un café pour étudier ensemble. Ils auront bientôt un examen, alors Kai et ses amis ont besoin d'Yuka pour expliquer le matériel qui apparaîtra dans l'examen.
Peu de temps après, une fille nommée Serena et ses deux amis les ont approchés. Serena s'avère être l'ex-petite amie de Kai. Même s'ils ont rompu, Serena est toujours en bon terme avec Kai. Mais soudain, l'amie de Serena se moque d'Uka, qui, selon elle, n'est pas digne de s'asseoir à côté de Kai. L'insulte a mis Serena en colère. Elle attrapa immédiatement le verre et renversa son contenu sur son amie. Ensuite, Serena s'est excusée auprès d'Uka pour les paroles scandaleuses de son amie. Pourtant, le lendemain sur le toit de l'école, Serena est entourée de ses amis. Ils ont exigé que Serena s'excuse pour son comportement ennuyeux. Se sentant innocente, Serena a refusé de le faire. Son refus les a certainement mis en colère, au point que l'un d'eux était sur le point de gifler Serena. À ce moment, Uka est apparu et a accidentellement vu ce qu'il faisait. Uka décide de rembourser Serena en la défendant. Et heureusement, Kai est venu et s'est joint à la défense de Serena. Sentant que la situation n'était pas favorable, ils les quittèrent alors. Sur le toit de l'école, Uka a vu la proximité entre Kai et Serena. Elle se rend également compte que Kai accorde toujours une attention particulière à Serena, même si elle ne sait pas pourquoi les deux ont rompu. Quelle qu'en soit la raison, Uka ne se sent plus en sécurité parce qu'elle ne se sent pas égale à la belle Serena. Un après-midi, Uka discute avec Serena et Ayumi. De cette conversation, Uka a finalement découvert la première rencontre de Serena et Kai. Quand elle était au collège, il s'est avéré que Serena était souvent victime d'intimidation par ses amis. L'intimidation que Serena a subie était encore plus grave que ce qu'Uka avait subi. C'est alors que Kai est venu protéger Serena. Kai agira toujours s'il voit une injustice se produire devant ses yeux. Depuis lors, Serena a toujours dépendu de Kai, même si elle a réalisé qu'elle devait changer, car elle ne pouvait pas toujours être protégée par les autres. C'est la raison pour laquelle Serena et Kai ont rompu. Serena assure à Uka qu'à ce moment, elle n'a aucune relation spéciale avec Kai. Mais encore, la confession de Serena n'a pas satisfait Uka, qui pensait que Serena avait toujours des sentiments pour Kai. Par conséquent, Uka a commencé à éviter Kai sans donner aucune explication. Même ainsi, Kai essayait toujours de l'approcher. Jusqu'au jour où ils se sont rencontrés au festival, Kai a demandé une explication sur la raison pour laquelle l'attitude d'Uka à son égard avait changé. Mais Uka était silencieuse, agissant comme si elle était un rocher. Cependant, Kai n'a pas abandonné. Il tenait les mains d'Uka tout en la regardant dans les yeux. Kai a dit que même si Uka agissait comme une pierre, à ses yeux, Uka est comme une pierre précieuse. Les paroles de Kai ont fait pleurer Uka, et Kai a de nouveau réconforté Uka pour qu'elle arrête de pleurer. Uka réalise enfin son amour pour Kai. Quelques jours se sont écoulés depuis le festival, Uka ne sait toujours pas que Kai vit deux vies différentes. Il s'avère que Kai travaille à temps partiel comme barman dans un bar la nuit. Kai vit seul, il doit donc travailler pour gagner sa vie. Mais sa vie bien remplie a fatigué son corps au point de tomber malade. En conséquence, il a manqué l'école pendant plusieurs jours. Uka était certainement inquiète, alors elle a finalement pris l'initiative de rendre visite à Kai après l'école. En arrivant à l'appartement de Kai, Uka trouve Kai gravement malade. Sa fièvre était si élevée qu'il s'est évanoui. Uka a immédiatement pris soin de lui et a préparé du porridge pour que Kai puisse manger. Cependant, après avoir passé toute la journée avec Kai, Uka se rend compte qu'elle n'a pas vu les parents de Kai. Kai a expliqué que ses parents étaient à l'étranger. Pour faire court, Kai est à nouveau en bonne santé et il est retourné à l'école. Quand Kai entre à l'école, il y a toujours des filles qui approchent Kai. La popularité de Kai fait qu'Uka ne se sent pas en sécurité. Cela a également été réalisé par Tomoya qui a ensuite réprimandé Kai, disant que la popularité de Kai deviendrait un boomerang qui détruirait sa relation avec Uka. À cause de cela, Kai a écrit dans le cahier d'Uka à propos de ses sentiments qu'il aura toujours besoin d'Uka et la cherchera partout où Uka ira. Mais cela ne suffit toujours pas à convaincre Uka qui n'est toujours pas confiant d'être avec Kai. Sur les conseils d'Ayumi, qui a demandé à Uka d'exprimer ses sentiments à Kai, Uka a finalement exprimé son amour pour Kai. De façon inattendue, Kai a répondu en embrassant ses lèvres. Depuis, ils affichent ouvertement leur relation intime devant leurs camarades de classe. Même ainsi, certains de leurs amis pensent qu'ils ne sont pas compatibles car Uka ne mérite pas d'être le partenaire de Kai. Cependant, Kai défend Uka, disant ouvertement devant tous les étudiants qu'ils sortent officiellement ensemble. Les jours ont passé et la relation entre Uka et Kai s'est rapprochée. Ils passent toujours du temps ensemble, étudient ensemble et vont ensemble dans leurs endroits préférés. Cependant, leur relation intime n'a pas duré longtemps. Quand Uka a écrit une question dans le journal de Kai sur son arbre généalogique, l'expression de Kai a immédiatement changé. Kai sembla éviter de répondre à la question. Il hésite à discuter de ses affaires familiales avec qui que ce soit, même si cette personne est son amant. Cela a rendu leur relation un peu ténue.
Kai est devenu silencieux et a refusé de sortir avec ses amis. Le changement d'attitude de Kai inquiète Tomoya. Il décide de parler à Yuka et de lui parler du travail à temps partiel de Kai. Yuka se précipita alors vers le bar où travaillait Kai. Voyant Yuka debout à l'entrée, Kai tira immédiatement Yuka hors de l'endroit. Là, Yuka demande une explication sur la raison pour laquelle Kai lui cache son travail, même si être barman n'est pas une mauvaise chose. Mais Kai a un point de vue différent. Il pense que le bar appartient à la vie nocturne, un monde qui ne convient pas à Yuka. Yuka n'accepte toujours pas l'excuse de Kai, car pour elle, elle a le droit de savoir où se trouve Kai, peu importe où dans le monde. Mais d'un autre côté, Kai se sent mal à l'aise avec l'attitude d'Yuka qui interfère trop dans sa vie. Sans rien expliquer, Kai quitta Yuka dans la confusion. La veille de Noël est arrivée, où Yuka et ses amis ont célébré sans Kai à cause du travail. Cependant, quand il a vu les photos d'Yuka sur les réseaux sociaux montrant leurs jours heureux ensemble, le cœur de Kai a été ému. En fin de compte, Kai s'est rendu compte que la présence d'Yuka signifiait beaucoup dans sa vie. Il a ensuite couru, quittant son travail pour chercher Yuka. Malheureusement, lorsqu'il est arrivé à la fête de Noël, il n'a trouvé que ses amis. Yuka avait quitté les lieux. Devant ses amis, Kai s'est excusé pour son comportement jusqu'à présent qu'il leur a caché sa vie personnelle. Ses amis comprennent Kai, puis ils lui disent qu'Yuka se rend actuellement à l'endroit où Kai a rencontré Yuka pour la première fois. En empruntant le vélo de Satoru, Kai se précipita après Yuka. À la fin du film, Kai est arrivé à destination. Un instant plus tard, quand il a vu Yuka, il a écrit la réponse à la question d'Yuka dans son journal l'autre jour. Tout en retenant ses larmes, Kai a partagé que sa mère était décédée quand il avait 3 ans, tandis que son père avait disparu alors qu'il était en dernière année de collège. Depuis, il vit seul. Il a gardé le secret parce qu'il avait peur que la personne qu'il aimait le quitte à nouveau. Après avoir su cela, Yuka a promis qu'elle serait toujours aux côtés de Kai quoi qu'il arrive. Le film se termine. Le message de ce film est que vous devez vous battre et montrer votre amour si vous sentez que vous avez trouvé la bonne personne. Parce que parfois, on ne se rend compte de l'importance de la personne que l'on aime que lorsqu'elle n'est plus à nos côtés.